il a marqué beaucoup de gens, mais c'est vrai que notre génération, on a eu un impact important parce que c'est un joueur qui faisait des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Voilà. Un petit gabarit dans des conditions de jeu où c'était quand même très violent à l'époque, hein, où il n'y avait pas beaucoup de cartons rouges, donc c'était pas facile de s'exprimer pour les techniciens, mais voilà, capable de faire des choses dans des mouchoirs de poche, comme éliminer 7 joueurs pour les marquer un but en le quart de finale de Coupe du Monde, je crois que c'était la quart de finale, qui fait oublier sa main quelques minutes avant. Enfin bon, c'était ça. Donc tu t'assois devant la télé pour voir des mecs comme ça. J'avais quoi? J'avais 20 ans. Donc c'était déjà un événement. Et rencontrer Diego Maradona, qu'on a vu arriver à Barcelone, puis surtout son arrivée à Naples quand même grandiose. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de médias à l'époque, et de voir à la télévision 70 personnes qui ont payé leur place pour voir une personne qui arrive simplement pour faire 2-3 jonglages, ça présente le personnage. Donc arriver et jouer face à lui, c'était d'abord un honneur premièrement, mais quand on rentre sur le terrain, on est là pour l'empêcher de marquer. Il n'a pas marqué, mais on a perdu quand même. Mais voilà, on joue au football pour jouer contre des personnes comme ça. Quand Maradona était venu en 83 jouer le tournoi d'été ici avec Barcelone, il est allé dans le vestiaire des Girondins demander à faire une photo avec Alain Giresse, voilà, qu'il adorait. Voilà, un petit gabarit technique, et il avait fait la photo avec Alain. Alain ne s'en est jamais vanté parce qu'il y a beaucoup d'humilité, mais c'est quelque chose que les gens doivent savoir, c'est pour dire un peu l'impact que pouvaient avoir aussi des joueurs français et Alain Giresse sur des joueurs comme Diego Maradona. Je garde de lui son aisance technique, voilà, cette capacité à changer un match à lui tout seul. Voilà, il y en a peu qui sont capables de le faire. Quand on parle de génie, c'est un génie. Un génie à qui on pardonne plein de choses. Voilà. Tout ce qu'il a fait extra-sportivement, c'est tout ce qu'on dit de ne pas faire aux jeunes joueurs. L'alcool, la drogue, les fréquentations. Mais à la sortie, il s'est fait du mal à lui, il a fait du mal à personne d'autre. Mais au contraire, à nous, il nous a donné du bonheur. Et c'est ça qu'on attend. Et tous les génies ont eu des parcours un peu particuliers aussi. Donc ça fait partie du personnage, c'est pour ça que c'est une idole pour plein de gens. C'est une référence aussi pour les gens qui sortent de nulle part, voilà, du peuple, de l'extrême pauvreté. C'est une référence, c'est une fierté pour tout le monde. Et voilà, il a fait gagner la Coupe du Monde à des moments particuliers où il y avait une guerre avec des Malouines pour les plus jeunes, pour les plus anciens avec l'Angleterre. Voilà, il a marqué les esprits, et pour avoir discuté avec pas mal de ses partenaires, il arrivait à fédérer les gens autour de lui, il défendait ses partenaires, il se battait pour eux. Ce n'était pas qu'une star adulée. Mais ce qui est terrible quand on voit les images, c'est que sa vie ne lui appartenait pas. Mais là où il était bien, c'était, comme il dit, sur la cancha, quoi, voilà, sur le terrain.